Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans ce FAQ qui est organisé maintenant de manière hebdomadaire par l'Église Connect sur des sujets variés, toujours très intéressants. Et peut-être vous avez déjà eu l'occasion de discuter avec des amis de votre foi et puis ils vous rétorquent, mais comment est-ce que tu peux croire encore en ces choses? Et les dinosaures, et comment est-ce que tu peux croire que l'humanité vient d'Adam et Ève, etc. Et probablement qu'aujourd'hui, nous allons discuter de tout cela et probablement que vous n'aurez pas de réponse à tout. Nous n'avons pas de réponse à tout. Mais au moins, j'espère que nous pourrons apporter quelques éléments de réflexion et vous donner peut-être envie d'aller plus loin dans cette réflexion-là. Alors, bonjour à tous, pasteur Eric, pasteur Timothée, pasteur Sébastien. Bonjour Nat. Bonjour. Nat. On a la chance d'être bien entouré de trois dinosaures qui pourront parler de ce sujet de manière très pertinente. Alors, commençons directement. Timothée, je te donne la parole. Il y a peut-être quelques éléments à discuter d'emblée pour limiter un peu le débat. Ouais, c'est vrai, merci Nat. C'est vrai que c'est un sujet, en tout cas, d'actualité pour l'Église, pour chacun d'entre nous, mais en plus un sujet d'actualité particulièrement pour moi, parce que j'ai un de mes enfants qui est fan des dinosaures. Et donc il a un grand livre, une sorte d'encyclopédie des dinosaures. Et donc, récemment, il me demandait, oui, alors, qui tu crois qui est le plus fort, le Carnator ou le Tyrannosaure? Et effectivement, j'étais un petit peu déboussolé par rapport à ça. Donc, j'ai dû aller regarder dans le livre qui était le plus fort. Moi, je pense que c'est le Carnator. Maintenant, chacun peut avoir une idée. Et en plus, il veut devenir paléontologue, donc à 8 ans. Et peut-être que voilà, peut-être qu'il y a des vocations. Peut-être que vous-même, vous avez voulu être archéologue ou paléontologue quand vous étiez plus jeune. Histoire à part, je crois que c'est important d'expliquer un petit peu le but de notre FAQ de ce soir et de savoir d'où on se place. Dans le sens où aucun de nous quatre ne sommes des grands scientifiques avec des doctorats ou professeurs d'université. Alors bien sûr, Eric et Régent en biologie. Sébastien a fait aussi des études en sciences naturelles. Donc, on a quelques notions de base et on s'est renseigné sur le sujet. Ça ne nous empêche pas de discuter les arguments qu'on va vous présenter ce soir. Mais c'est aussi pas simplement une optique scientifique qu'on veut vous présenter ce soir, mais surtout une optique pastorale. Parce qu'en tant que pasteur, en tant que berger du troupeau, je crois que c'est important d'oser aborder certains sujets qui sont complexes, certains sujets qui sont sensibles, mais certains sujets aussi qui posent question dans l'Église. Alors, on est bien conscient qu'on ne peut pas être totalement complet. On est bien conscient que ce qu'on va faire ce soir, c'est plutôt de la vulgarisation, de ne pas rentrer dans des détails trop complexes que même nous, on aurait du mal à comprendre après les avoir étudiés, mais présenter les choses le plus simplement possible, mais en essayant quand même d'apporter la profondeur nécessaire pour avoir un vrai débat et avoir une vraie réflexion. Donc, c'est un peu ça notre thème de ce soir sur la création et l'évolution, d'être vraiment dans une approche pastorale, dans une approche spirituelle des choses et qu'on ressort tous encouragés et non pas déstabilisés par ce que nous allons dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Timothée. Et dans ma préparation de ce FAQ, en fait, pour certains éléments qui étaient un peu plus techniques, j'ai fait appel à un ami à moi, en fait, qui est docteur en biologie médicale. Il s'appelle Giuseppe, je le salue, il est chrétien. Et il m'a dit de manière tout à fait humble, écoute, je suis pas un spécialiste. Et donc, ça m'a vraiment remis en place parce que, pas que j'avais besoin d'être remis en place particulièrement, je savais qu'on a nos limites, etc. On peut parler de certains arguments, mais vraiment, il y a des personnes qui ont une connaissance assez pointue, qui font de la recherche continuelle, qui sont toujours à jour, qui lisent les derniers articles scientifiques, qui savent tous les éléments qui sortent régulièrement sur le sujet. Donc évidemment, comme tu as dit, on parlera un peu du cadre général et puis on discutera un peu pourquoi est-ce que c'est pertinent d'en parler dans l'Église, justement. Alors on va peut-être définir un peu de quoi est-ce qu'on parle, création, évolution. Sébastien, est-ce que tu peux nous
nous définir un peu qu'est-ce que le créationnisme? Oui, note. En fait, le créationnisme, forcément, dedans, on entend le mot création, hein, et d'après la définition de Louis Berkhoff, mais je vais décrire après qu'est-ce que ça veut dire, c'est un acte libre de Dieu par lequel il a produit au commencement tout l'univers visible et invisible à partir de rien, et ainsi lui a donné une existence distincte et pourtant toujours dépendante de lui. Donc, ça veut dire que voilà, Dieu a librement a mis un acte où il a créé l'univers, il a créé la terre, il a créé la vie. Donc, c'était une intervention divine. Et donc, forcément, il faut aujourd'hui une part de foi aussi qui va avec ça, de croire que Dieu fait cela. Et voilà, c'est vraiment le côté créationnisme qui s'oppose à l'évolutionnisme, on en parlera tout à l'heure, qui se tient plutôt une origine naturelle au moyen de l'évolution. Et donc, c'est vraiment une approche qui est totalement biblique parce que Genèse va décrire vraiment la création avec les 6 jours, etc. Et donc, on verra aussi tout à l'heure les différentes lectures possibles qui peuvent être littéraires, littérales, etc. Oui, c'est ça. Et souvent, quand on parle de créationnistes ou de scientifiques créationnistes, c'est assez péjoratif. Toujours dans un sens, ils croient dans une création très courte en 6 jours avec une Terre qui a environ 10 000 ans. Et évidemment, on voit que c'est pas si blanc et noir, quoi. Donc, c'est pas une opposition créationniste contre évolutionniste. Il peut y avoir des positions plus nuancées. Alors, on va définir maintenant qu'est-ce que la théorie de l'évolution. Eric, est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, bien sûr. Alors, la théorie de l'évolution, c'est donc une théorie, on devrait parler même des théories, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu comme une évolution au sein de cette théorie de l'évolution, mais on peut la définir comme voilà, une théorie qui permet d'expliquer non l'origine de la vie, parce que ça reste une question à débattre et une énigme pour la plupart des scientifiques. Donc, le but, ce n'est pas d'expliquer l'origine de la vie, mais d'expliquer la diversité des formes de vie qui sont rencontrées dans la nature. Euh, en partant du principe que chaque espèce vivante se transforme progressivement au cours des générations, tant sur un plan morphologique que génétique. Tout ce qui vit aurait un ancêtre commun qui, au cours de millions et de millions d'années, a évolué par le fruit du hasard et grâce à la sélection naturelle pour aboutir à ce que nous connaissons comme diversité d'espèces à ce jour. Alors, la sélection naturelle, c'est quelque chose d'important à saisir. C'est donc un mécanisme, un ensemble de phénomènes qui induisent un succès de certains caractères au détriment d'autres chez les organismes vivants. Alors, je vais essayer d'expliquer ça par un exemple. Le plus connu, c'est peut-être un des plus connus, c'est celui du phalène du bouleau. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du phalène du bouleau. C'est un petit papillon, un petit papillon qui vit sur les bouleaux. Vous savez que les bouleaux ont une écorce blanche, enfin plutôt blanchâtre. Et le phalène du bouleau, c'est un petit papillon qui, normalement, est aussi de couleur blanche. Et quand il est posé sur le tronc du bouleau, eh ben, il est quasiment invisible. Ça s'appelle du mimétisme. Mais il peut arriver que, au niveau de la génétique, on parle de mutation, on parle d'erreurs parfois génétiques, il peut arriver que le papillon phalène blanc du bouleau naisse avec des ailes noires. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque il y aura sur un tronc de bouleau blanche un petit papillon blanc et un petit papillon noir, lequel des deux va se faire manger en premier selon vous? C'est le noir, parce qu'il n'est pas caché, il est trop visible. Mais on a remarqué que avec la pollution, les écorces de bouleau blanc sont plus si blancs que ça, en fait. Et on observe des bouleaux dont l'écorce devient plutôt sombre à cause de la pollution. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les petits papillons qui sont nés noirs ont plus de chances de survivre que les petits papillons qui sont nés blancs. Allez. Et si deux papillons mâles et femelles nés noirs grâce à la génétique, grâce aux mutations, vont se reproduire, ils vont donner des papillons noirs. Ça, c'est la sélection naturelle. C'est pour l'expliquer. Alors, cette théorie, il faut bien la comprendre
non comme une idéologie qui permettrait d'expliquer le monde, l'origine du monde sans Dieu. On parle d'une vision du monde naturaliste. Mais il faut aussi, et je pense que là, nous les chrétiens, il est important qu'on entende cela, il faut aussi qu'on arrête de voir ces théories d'évolution simplement comme une hypothèse abstraite ou une théorie complètement absurde. Il y a des choses qui sont des évidences qu'il faut arrêter de nier. Je pense que, enfin, on aura peut-être l'occasion d'en parler encore. Donc, on a quand même un ensemble d'hypothèses de départ qui sont vraiment corroborées par la science maintenant. Et qu'il devient, moi je dirais presque ridicule de vouloir nier à tout prix, parce qu'on tombe pour moi alors dans une sorte d'obscurantisme. Voilà Nat. Ok, j'avais muté mon micro, excusez-moi. Donc, en effet, merci pour ce rappel. Il y a quelque chose que je trouve vraiment passionnant, moi personnellement, c'est de voir tous ces débats qu'il y a, qu'on peut trouver facilement maintenant sur YouTube ou sur d'autres endroits, où entre les partisans d'une position, les partisans de l'autre position, les partisans plus nuancés, et ils avancent chacun des arguments en faveur ou en défaveur de cette théorie. Et parfois, avec plus ou moins de mauvaise foi, ils essayent d'avancer leur pion, en oubliant parfois qu'il y a évidemment une part d'humilité qu'on doit garder. Il y a des choses simplement que nous ne savons pas. Mais comme tu as dit, on ne peut pas ne pas regarder au moins quels sont les arguments et les éléments qui sont à notre disposition et à la disposition de la science actuellement et qui leur permettent d'avancer un peu cette construction théorique. Donc, comme on l'a dit, on est vraiment dans un cadre résumé, donc vraiment les grandes lignes. Les arguments en faveur de la théorie de l'évolution sont les suivants. Donc, c'est l'étude de l'anatomie comparée, à la fois de tout ce qui est structure squelettique, au niveau des organes. Qu'est-ce qui nous permet de faire cette analyse? Eh bien, ce sont les squelettes qu'on peut retrouver, les fossiles, qui sont la minéralisation de ces squelettes dans la roche. Et en plus, avec des éléments géologiques et de datation, cela nous permet de voir, ben voilà, si on retrouve un certain squelette dans une certaine couche de la roche, eh bien, on peut supposer qu'elle date de autant de millions d'années. Si on la retrouve dans une autre couche de roche, on peut estimer qu'elle est plus tardive ou plus ancienne, etc. Et comme ça, on essaye de reconstruire une espèce de justement, évolution des différentes étapes. Et là aussi, quand personnellement je regarde les arguments, certains vont dire ouais, mais c'est pas vrai, les arguments, il y a des espèces qui sont éteintes, et ça, il y a des espèces qui s'éteignent encore aujourd'hui. Et puis, c'est pas parce qu'il existe des espèces qui ressemblent à d'autres que forcément il y a des liens entre eux. Donc, c'est l'argument spéciation n'est pas filiation. Mais bon, je ne vais pas m'avancer, puisque après, Sébastien nous parlera des éléments qui viennent un peu contredire tout ça. Mais donc, en faveur de l'évolution, donc, dans ces fossiles, les fossiles de transition, si on s'attend à ce que d'une espèce à une autre, il y a évolution et un ancêtre commun, on doit s'attendre à ce qu'on trouve ce qu'on appelle des fossiles de transition, c'est-à-dire des fossiles qui réunissent les caractéristiques d'une espèce ancienne et qui tendent à montrer qu'entre une espèce ancienne et une espèce plus nouvelle, eh bien, il y a des éléments intermédiaires. Et là, il y a deux grands fossiles, enfin des fossiles connus plutôt, qui expliquent la transition, par exemple, entre un dinosaure, qui est donc un reptile, vers un reptile volant, et donc qui serait l'ancêtre des oiseaux. On appelle ça l'Archéoptérix, pour ceux qui veulent faire des recherches un peu. Et donc, qui expliquerait, en fait, enfin, pas qui expliquerait, qui montrerait donc cette pièce du puzzle qui serait manquante entre le reptile et l'oiseau. Et un autre fossile très connu, c'est le fossile du Tiktaalik, qui est la transition en fait entre le monde aquatique et la vie terrestre. Il s'agirait en fait d'une espèce d'alligator qui aurait des nageoires, mais déjà avec des poignets et des doigts, qui lui permettraient donc d'initier la locomotion terrestre. Donc ça, ce sont les principaux fossiles
que j'ai pu voir, mais il y en a des millions et des millions. Ceux qui sont les tenants de cette théorie vont vous dire mais les arguments sont légion et il n'y a plus moyen de contredire cela. Et puis d'autres qui restent avec des doutes en disant oui, mais l'archéoptérix, c'est peut-être un reptile, il y avait un oiseau au-dessus, et puis voilà, on a l'impression que c'est un seul squelette. La même chose pour Tiktaalik. Bon, je vous laisse le soin de juger où se situe la plus grande mauvaise foi. Mais voilà, ça c'était pour les arguments anatomiques. Mais plus récemment, en fait, il y a des arguments qui, selon moi, sont encore plus forts. Ce sont les arguments qui proviennent de la génétique. Et donc là, j'ai fait un petit texte, donc excusez-moi, je vais le lire pour être sûr de ne pas prendre un mot pour un autre, etc. Donc l'hypothèse d'un ancêtre commun entre différents organismes permet de faire des prédictions qui sont très précises concernant leur génome, c'est-à-dire leur carte d'identité biologique. Cela suppose tout simplement qu'à un moment donné, les génomes étaient identiques dans l'espèce ancestrale. Donc, si nous, ou pour n'importe quelle espèce, les scientifiques veulent dire oui, mais c'est l'évolution, la forme actuelle est une évolution d'une espèce plus ancestrale, on doit pouvoir trouver dans la carte d'identité biologique cette évolution. Et donc, comment fait-on pour vérifier cette hypothèse? On compare les génomes de l'homme et du chimpanzé. Et au niveau, donc, ce sont des choses qu'on a actuellement. Le génome humain a été décodé, déchiffré, et c'est d'ailleurs un généticien chrétien qui a dirigé cette opération, qui s'appelle Francis Collins, on en parlera plus tard. Et donc, si on compare le génome de l'homme et du chimpanzé, on constate une forte ressemblance, mais également quelques changements dans l'ordre des gènes. Et l'analyse de ces variations est intéressante. Nous savons que dans le temps, des mutations et des recombinaisons apparaissent. On a pu localiser très précisément plusieurs de ces recombinaisons ou inversions qui impliquent un nombre plus ou moins important de gènes. Donc, comme vous savez, au cours de sa vie, un individu va avoir une activité cellulaire intense et ces cellules vont reproduire en fait l'ADN existant. Donc, il y a une espèce de machine à réplication de l'ADN dans chacune de nos cellules. Et c'est comme si nous, on essaie de réécrire à la main un livre. Donc, vous allez réécrire un livre, et puis il se peut que vous allez faire quelques erreurs dans votre recopie. C'est-à-dire que parfois, vous allez sauter une ligne, ou bien vous allez inverser des lettres ou des mots, ou bien vous allez peut-être inverser un paragraphe, etc. Et donc, dans la vie cellulaire, c'est ce qu'on observe également. Il y a la réplication de cet ADN qui n'est pas toujours parfait. Et donc, parfois, il y a des mutations génétiques, c'est-à-dire des inversions de gènes ou des parties de ce livre génétique qui n'est pas tout à fait conforme à l'original. Et donc, on a observé, on a pu localiser très précisément plusieurs de ces recombinaisons et on a même observé une fusion de 2 chromosomes, certains gènes qui existaient sur des chromosomes différents dans l'ancêtre commun, il y a, on estime 6 millions d'années, ne forment plus qu'un seul groupe chez l'homme, alors que chez le chimpanzé, par exemple, ils sont toujours séparés. Donc, on voit dans le gène du chimpanzé, ils ont d'ailleurs un chromosome en plus que l'homme, qu'il y a le chromosome 12 et le chromosome 13 qui, si on les met ensemble, eh bien, correspond au gène numéro 2 de l'homme. Donc, l'hypothèse, c'est qu'à un certain moment dans l'histoire de l'évolution, ce chromosome se soit fusionné et donné le chromosome unique que nous avons. Donc, il y a des séquences d'ADN dites codantes, c'est-à-dire à partir desquelles sont produites les protéines et des gènes, ou des gènes qui se suivent dans un certain ordre dans l'ADN de l'homme. Et on retrouve cet ordre également dans d'autres espèces comme le chimpanzé ou même la souris. Et il y a une autre partie de ce matériel génétique, de cette information, que l'on appelle des gènes tronqués ou sauteurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus codants, c'est-à-dire qu'ils sont présents dans notre identité génétique, mais ils ne servent plus à produire des protéines. On estime qu'ils avaient une certaine utilité à un certain moment dans l'histoire, mais aujourd'hui, on voit que ces gènes ne sont plus codants. Et on retrouve ces mêmes gènes non codants au même endroit dans différentes espèces. Donc, la meilleure explication, c'est que ces gènes ont été dégradés avec le temps à partir d'un ancêtre commun. Et cet argument est avancé par Francis Collins, donc que j'ai cité un peu plus haut, qui est actuellement directeur de la recherche médicale aux USA. C'est un peu comme s'il était directeur du FNRS ici chez nous. Et donc, il dit, soit on accepte l'idée d'un ancêtre commun, soit c'est comme si Dieu avait placé des traces dans notre ADN, dans notre matériel génétique, pour nous faire penser qu'il y avait un ancêtre commun.
Et en quelque sorte, c'est un peu trompeur. Et il dit par analogie, c'est comme si Dieu avait placé des fossiles, des squelettes de dinosaures, alors que ceux-ci n'avaient jamais existé, simplement dans le but de nous tromper. Nous faire croire qu'ils ont existé, nous donner des traces, ou alors de mettre des vieilles pierres pour nous tromper sur l'âge de la Terre. Alors, cet argument génétique vient aussi renforcer l'hypothèse d'un ancêtre commun, évidemment. En effet, il n'y a aucune raison d'un point de vue biologique de retrouver ces mêmes gènes, ces mêmes traces, ces mêmes distorsions dont on a discuté, s'il n'y avait pas un organisme ancestral commun. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, il y a des tenants, il y a des pour et des contre. Et est-ce que, Sébastien, peut-être tu peux nous parler un peu des objections et des critiques qui sont faites généralement face à cette théorie? Oui, merci Nat. J'espère que vous avez suivi. Ceux qui nous suivent, c'est pas trop compliqué pour vous. On va essayer vraiment de vulgariser voilà, cela. Et je sais que c'est pas forcément évident. Essayez d'être pédagogique. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas évident. Alors, oui, il y a des objections par rapport à la théorie, en tout cas des critiques au niveau de la théorie de l'évolution. Aujourd'hui même, au XXIe siècle, eh bien, la théorie de l'évolution n'explique pas l'origine de la vie. Donc, on va avoir aussi pas mal d'arguments par la suite que je vais vous montrer. Mais il y en a, par exemple, Eric nous parlait de la théorie, enfin, il parlait des théories, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été à la suite. Vous avez vu avec Lamarck, c'était Lamarckisme, qui parlait, finalement, vous vous rappelez de la vidéo avec les girafes, et qui ne pouvaient pas forcément manger les feuilles qui étaient en haut. Donc, c'était une modification. Ensuite, Darwin est venu après pour dire que non, finalement, il y a la notion de sélection naturelle. Donc, on appelle ça le darwinisme. Après, il y a le néo-darwinisme qui est arrivé, qu'on appelle aussi la théorie synthétique de l'évolution, qui vont reconnaître forcément la sélection naturelle, mais vont rajouter aussi les mutations génétiques que vient nous parler Nathanaël, comme facteur d'apparition de nouvelles espèces, etc. Et encore aujourd'hui, la théorie moderne, finalement, critique aussi l'évolution néo-darwinisme encore. En fait, ils disent que c'est pas un rôle déterminant sur la sélection naturelle. Il y a des manquements. Il y a d'autres théories, d'autres choses qui ne répondent pas. Par exemple, il y a les sauts évolutifs. Des sauts évolutifs, ça veut dire qu'on ne comprend pas comment ça se fait qu'une espèce a été évoluée avec une autre avec autant d'écart, pour vulgariser un peu les choses. Et on appelle ça le saut évolutif. Et ça, beaucoup de théories aujourd'hui ne rejoignent pas forcément les théories de l'évolution et montrent qu'il y a une limite par rapport à cela. Ensuite, il y a… bon, c'est vrai qu'on reconnaît qu'il y a… J'espère que je ne vous perds pas, ça va. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on reconnaît qu'il y a une évolution. Par exemple, imaginez le chien, un chien qui a grandi dans les pays froids, etc., vont avoir des poils assez longs et ils vont pouvoir s'adapter à l'environnement, alors que le chihuahua, par exemple, avec un poil ras, se trouvera plutôt dans les pays chauds. Et donc, il y a aussi une mutation qui est là. Et donc, en fait, il voit que finalement, même s'il y a on appelle ça des micro-évolutions, ça ne peut pas expliquer toutes les macro-évolutions qui permettraient d'avoir. Donc, tout ce qui est macro-évolution, c'est la variation interespèce aussi énorme. Donc, j'espère pas trop vous perdre par rapport à tout ça. Mais en fait, une espèce évoluerait de manière distincte jusqu'à ce qu'elles soient plus fertiles entre elles. Et donc, ça ne répond pas à toutes les questions. Comment ça se fait qu'on puisse évoluer autant et que d'autres espèces n'évoluent pas assez, comme on a parlé avec les papillons. Donc, voilà, on est assez limité par rapport à toutes les choses, toute l'évolution énorme qui a pu se passer. Il y a aussi, le pasteur Eric nous parlait des facteurs aléatoires, du fait que ce soit d'une manière aléatoire. Comment ça se fait que l'homme que nous sommes tellement complexes? Comment ça se fait qu'on est le fruit de changements aléatoires, d'accidents, etc. Et moi, je me rappelle d'un de mes professeurs de biologie qui me disait, alors qu'on était en 4e année à l'université, et je ne sais pas s'il était chrétien ou pas, il ne me semble pas en tout cas, il parlait des chromosomes. Il faut savoir que l'homme a 23 paires de chromosomes et le singe a 24 paires de chromosomes.
et il parlait forcément d'un ancêtre commun par rapport à cela. Et il disait, mais OK, entre ces deux choses, il y a une évolution qu'ils estimaient entre 7 et 10 millions d'années, etc. Mais pour ça, il fallait que l'ancêtre commun qui avait 24 paires de chromosomes devait perdre en fait des chromosomes. Et il disait que déjà de perdre un chromosome, c'est très rare. On peut en gagner, on voit bien avec la trisomie 21 qu'on peut avoir dans le troisième paire de chromosomes 21, on peut avoir une troisième paire de chromosomes en plus. On peut aussi en perdre. Par exemple, entre le cheval et l'âne, lorsqu'ils s'accouplent, ça fait un mulet. Et donc, ça fait un animal qui va être avec un nombre impair de chromosomes. Et on se retrouve en fait avec un mulet, mais le mulet est stérile. Et en fait, on se rend compte que généralement, lorsque nous sommes en face de nombres impairs de chromosomes, on a un animal stérile. Donc déjà, si on récapitule, déjà, le fait de perdre un chromosome, c'est déjà pas évident. Ensuite de cela, l'individu devient stérile, donc c'est pas évident pour se reproduire. Et en plus de ça, il faut qu'il retrouve un autre individu du sexe opposé pour pouvoir se reproduire et donc de faire en fait la descendance qui est là. Et donc tout cela a ses limites aussi, parce qu'on dit, le professeur, je me rappelle, mais c'est quasiment impossible, enfin c'est même impossible de pouvoir trouver cela. C'est déjà rare de perdre un chromosome, donc si on en perd deux, c'est rare. Et si on est stérile, donc il faut que ce soit fertile, il faut trouver l'autre animal du même sexe. Donc c'est très compliqué. Donc voilà. Ça, c'est un des arguments. Et on voit bien finalement que la Genèse, la Bible, nous parle, donne des réponses à cela. On voit que Dieu parle et il y a des choses qui agissent. Et ça montre que ça peut expliquer finalement ces sauts évolutifs qu'on essaie de chercher. Mais pourquoi il y a tant de disparités? Comment ça se fait qu'on a tant des animaux différents? Parce que la Bible aussi montre qu'il y a ce sont des arguments où Dieu créa, Dieu parle et les animaux sont créés. Il y a aussi un autre argument, on parle de la complexité irréductible donnée par Michael Behe. En fait, il dit que en fait, le matériel génétique minimal pour la vie, par exemple pour un virus, requiert un minimum d'informations irréductibles. Et par exemple, la plus petite cellule qu'on peut trouver, c'est la cellule bactérienne prokaryote. Prokaryote, ça veut dire qu'il y a un noyau dedans. Bon, je vous explique, je passe les explications. Et en fait, c'est le plus simple organisme vivant capable de vivre de manière indépendante, sans rien autour. Et en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à le créer. La plus simple matériel vivant, on n'arrive pas à le créer, alors que par exemple, une fusée, on arrive à l'envoyer par l'espace aujourd'hui au XXIe siècle, mais aujourd'hui, on a beau essayer de mettre des éléments, de créer des outils scientifiques, comment on appelle ça, des conditions de vie pour pouvoir faire en sorte que cette cellule puisse être créée, etc. On n'y arrive pas aujourd'hui. Et il faut savoir qu'il faut un matériel génétique préexistant. On est obligé d'avoir un matériel qui existe déjà avant d'autres matériels génétiques. Et donc là aussi, les scientifiques sont à court d'arguments par rapport à cela. Ils ne savent pas comment faire du matériel génétique à partir de rien. Et donc, il y a une limite dans les théories de l'évolution aujourd'hui, malgré les avancées scientifiques, des limites qui n'apportent pas de solution encore aux questions qui se posent, comment la vie est apparue, comment l'homme est apparu. Et le créationnisme donne ces éléments de réponse. Oui, merci Seb pour ces arguments qui sont, en effet, je pense, les principaux arguments en défaveur de l'évolution, en tout cas qui sont un peu des tâches dans la théorie qui restent inexpliquées. Ce n'est pas parce qu'elles sont inexpliquées actuellement qu'elles ne le seront jamais. C'est-à-dire que ce ne sont pas des preuves que la théorie est fausse, c'est simplement des éléments qui sont quand même des pierres d'achoppement et qui donnent à penser qu'il y a quelque chose qui manque et qu'il y a quelque chose qui doit être expliqué autrement. En effet, quand tu parles de la complexité irréductible, on peut parler de l'évolution, mais quel était le matériel au départ? Comme il a été dit aussi, la théorie de l'évolution n'explique pas comment est apparue la vie. Et pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait un minimum d'informations qui soient d'emblée ensemble, quelques gènes. Pour avoir simplement une cellule bactérienne prokaryote, ce n'est pas quelque chose qui peut arriver de proche en proche en faisant 1 plus 1, puisque même pour faire 1 plus 1, il faut qu'il y ait de l'information. Pour qu'il y ait une réplication génétique, il faut qu'il y ait du matériel génétique au départ.
Et donc, mais la recherche avance, hein, c'est-à-dire qu'il y en a vraiment qui se décarcassent des expériences historiques où ils ont mis des conditions de ce qu'ils pensaient être la soupe préhistorique avec de l'électricité pour reproduire des éclairs, etc. Ils essayent de reproduire la vie. Apparemment, ils auraient réussi à créer des acides aminés, mais on est encore bien, bien, bien loin d'une cellule vivante. C'est la soupe primitive. La soupe primitive, merci. Voilà. Et des acides aminés, ce ne sont pas des êtres vivants. Hein. Ce n'est encore Non. que de la chimie, quoi. Ce sont les briques d'une maison. Ce n'est pas encore la maison. Voilà. Alors, voilà, ça c'était pour les arguments de la science. Maintenant, on va peut-être rentrer plus dans le champ qui est le vôtre. Les lectures de la Genèse. Je sais que maintenant, face à ces éléments, il y a forcément une orientation à donner dans notre lecture et des différentes lectures possibles du récit de la Genèse. Est-ce que, Timothée, tu peux nous parler un peu de cela? Oui, bien sûr, Nat. Merci pour cet exposé. Je suis content que vous ayez traité cette partie-là parce qu'à un moment, j'aurais pas forcément été à l'aise. Quand je relis les récits du livre de la Genèse, que ce soit principalement les premiers chapitres, les 2 premiers chapitres, j'en ressors toujours avec la même conviction et la même foi qui me dit mais que seul Dieu est capable de créer à partir de rien. On peut créer à partir de beaucoup de choses, mais seul Dieu est capable de créer à partir de rien. Et c'est l'histoire, je pense, du livre de la Genèse où il peut y avoir plusieurs lectures possibles de ces premiers chapitres, mais l'important, c'est de ressortir de ces lectures avec le fait que Dieu est créateur et que lui, il est créateur et il ne crée pas sans aucun but, mais qu'il a un but, il a un plan pour notre terre, il a un plan pour l'humanité, il a un plan pour les hommes. En créant la terre et en créant les hommes, il veut que chaque homme passe l'éternité avec lui. Et je crois qu'il faut pas perdre de vue cela quand nous parlons de la création, de l'évolution. Et c'est super intéressant de prendre tous ces arguments scientifiques et qui nous poussent à la réflexion. Mais je crois que nous avons besoin aussi d'avoir des convictions fermes et de dire, mais oui, Dieu est créateur. Quelle que soit la lecture que nous pouvons avoir du livre de la Genèse, Dieu est créateur. Et Dieu a créé le monde. Et j'aimerais juste voir avec vous quelques lectures par rapport à ces chapitres. Ça a pu déchaîner les passions, même au sein du monde chrétien, du monde évangélique. Je sais que même que certaines églises ont vécu des troubles assez profonds à cause de lectures différentes du livre de la Genèse. Mais j'aimerais vous en donner que 4 de manière assez simple ce soir. La première, c'est avoir une lecture littérale, c'est-à-dire de prendre le texte au pied de la lettre avec la création qui se fait en 7 jours de 24 heures, et ce qui implique un créationnisme avec une terre jeune. Les tenants de cette lecture pensent que la terre a entre 6 000 et 20 000 ans, ce qui est très jeune par rapport à ce que d'autres penseurs et d'autres théoriciens pourraient avoir. Et donc, c'est une lecture littérale, mais c'est une lecture qui se retrouve vraiment en opposition, en clash vraiment frontal avec la science et avec les découvertes scientifiques. Et on peut croire que à la Terre jeune, mais on a du mal à expliquer alors toute la question des fossiles, toute la question des dinosaures, toute la question des découvertes qu'on a pu avoir. On se retrouve avec aussi certaines différences que l'on voit dans le livre de la Genèse, que ce soit au chapitre 1 et au chapitre 2. Et on voit aussi que même si on utilise cette lecture littérale, on a besoin après d'utiliser certains éléments comme le serpent ou l'arbre de vie, par exemple, dans une utilisation plus symbolique. Et donc, il y a encore des partisans de cette lecture littérale du texte. Et il y a vraiment des arguments pour cela. Et je t'interromps, excuse-moi, mais il y a même des gens qui pensent que les dinosaures existent encore, que l'homme a été contemporain des dinosaures
qui prennent des passages, par exemple, de la Bible où on parle du Behemoth, qui est traduit souvent par hippopotame, etc. Et donc, j'étais surpris. Une fois, j'avais été dans une conférence dans une église qui traitait des dinosaures, de l'évolution, etc. Et je pensais qu'on allait avoir des réponses, enfin, mais en fait, c'était justement un tenant de cette création Terre jeune, etc., mais qui n'est pas, ce n'est pas facile à tenir, ce n'est plus possible de tenir ce genre de position. La deuxième lecture possible, c'est une lecture très littéraire du texte, c'est-à-dire que finalement, le livre de la Genèse relate des faits. En tout cas, les 2 premiers chapitres, il relate des faits, mais de manière imagée, de manière presque poétique, de manière très, très littéraire. Et c'est comme ça qu'il faut le lire, et non pas comme des faits scientifiques qui sont énoncés avec les 7 jours, avec 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais que c'est plus quelque chose qui correspond à l'écriture hébraïque, et que nous avons, nous, avec les traductions, plus de mal à comprendre. Et il y a une certaine correspondance, finalement, quand on lit le récit du livre de la Genèse. Il y a des choses qui reviennent. C'est très poétique, il paraît, en hébreu, avec la répétition de « il y eut un soir, il y eut un matin ». L'homme vit que Dieu vit que c'était bon, etc. Et voilà. Et donc, les tenants de cette lecture pensent plutôt qu'il faut le voir ainsi, et que ce n'est pas vraiment chronologique, mais que c'est beaucoup plus littéraire que vraiment des faits scientifiques qui sont énoncés. Il y a d'autres, j'allais dire, lectures qui sont possibles. Je vais pas toutes les citer, parce qu'après on rentre dans des choses un peu plus difficiles à vulgariser, mais on peut en parler si ça vous intéresse. Certains pensent à travers cette lecture du livre de la Genèse, des 2 premiers chapitres, ils parlent d'une théorie qu'on appelle l'intelligent design, ou le design intelligent, ou le but intelligent, et qui signifie que Dieu a créé la Terre et qu'il intervient à différents moments clés de manière miraculeuse. Et ce qui expliquerait, par exemple, les changements génétiques, par exemple, ou les changements géologiques, où Dieu intervient d'une manière miraculeuse j'allais dire, dans notre monde, et qu'il intervient à des moments donnés. Et donc, c'est aussi une interprétation qui est intéressante. Et enfin, on a une interprétation qu'on dira très, très théiste, dans le sens où Dieu a créé et il laisse l'évolution se dérouler. Et donc, que Dieu avait prévu qu'il y aurait une évolution, qu'il est simplement créateur, qu'il n'intervient plus dans le monde, qu'il n'intervient plus à des moments précis, mais qu'il a créé au début, il donne une ligne directrice, et que l'évolution suit cette ligne directrice. Donc, on a toutes ces interprétations, toutes ces lectures. Il y en a encore quelques autres. Et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Mais je pense qu'au-delà de ces lectures, tout doit nous mener à Dieu. C'est-à-dire que Dieu est créateur. Qu'on le veuille ou non, Dieu est créateur. Alors bien sûr, nous, on croit que Dieu intervient dans notre monde, et qu'il intervient encore aujourd'hui, qu'il ne laisse pas les choses se dérouler comme ça, mais qu'il intervient et qu'il a des plans, et que la venue de Jésus, c'est aussi une intervention de Dieu dans notre monde au moment de sa venue sur terre. Voilà, donc rapidement, quelques lectures possibles du récit de la Genèse. Oui, merci Timothée. Et donc, entre ces différentes positions, on a vu qu'il y avait une vision assez littérale avec création courte dans une terre jeune, ou alors la position d'un Dieu créateur initial qui aurait comme craqué l'allumette, et puis après, il ne se serait plus occupé de rien. Voire même la position où en fait, ce n'est même pas Dieu qui craque l'allumette. Il y a toute une variété de possibilités, d'analyse, de lecture, et des positions nuancées. Et si ça vous intéresse, je vous invite à regarder un peu sur Internet une physicienne qui est également philosophe des religions, qui est chrétienne évangélique, et qui s'appelle Lydia Jaeger, Jaeger,
qui a fait organisé toute une série de débats. Elle a dirigé et autoré elle-même des différents bouquins qui pourront vous aider à aller un peu plus loin dans cette réflexion. Mais bon, l'idée, évidemment, c'est de pouvoir concilier ces deux points de vue, les points de vue des observations scientifiques que nous pouvons avoir, et puis notre foi et notre lecture de la Bible. Pour commencer ce point-là, je vais citer l'apôtre Jean, qui dit: au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement auprès de Dieu, tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Et donc, comme Timothée l'a rappelé, on n'est pas ici face à des observations qui nous empêchent de penser qu'il y a un Dieu créateur. On n'est pas face à des observations qui nous disent que Dieu n'a plus sa place dans la réflexion. Au contraire, on est dans des observations qui nous montrent l'infinie complexité du vivant et par là, l'infinie grandeur du créateur. Et donc, il y a des positions nuancées qui ont émergé, y compris auprès des scientifiques chrétiens. Francis Collins, on l'a cité, je vais y revenir. Et quand on lit le récit de la Genèse aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une création au départ qu'on appelle ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Dieu crée à partir de rien. Et puis, dans le processus de la création, puisque ce n'est pas une création qui arrive en un claquement de doigts, mais on voit qu'il y a au moins une distance entre le moment de la création du ciel et la terre, au commencement Dieu créa, et puis avec le moment de l'apparition de l'homme. Et là, il y a différentes étapes que j'aimerais citer. C'est par exemple, il y a que la terre produise de la végétation. Donc, ce n'est pas Dieu qui créa comme il le fait au début du texte de la Genèse. Il dit que les eaux foisonnent, grouillent d'une multitude d'êtres vivants, soyez féconds, multipliez-vous. Que la terre produise des animaux vivants. Dans le récit de la création de l'homme dans Genèse 2, on voit qu'il crée l'homme à partir de la poussière de la terre et qu'il crée la femme à partir d'une côte de l'homme. Donc, ce ne sont plus ici des actes de création à partir de rien. Ils se basent sur ce qui existe déjà. Et donc, je voulais revenir à Francis Collins une dernière fois. Par exemple, c'est lui qui personnellement m'a conscientisé à l'argument génétique dont on a parlé. Il dit: pour moi, cela ne fait aucun doute. Dieu est le créateur de l'univers et a établi les lois naturelles qui le gouvernent. Le réglage fin, la beauté et l'ordre de la nature font état d'un concepteur divin. C'est ma compréhension des processus biologiques qui explique mon passage de l'athéisme au christianisme. Et donc, ce sont évidemment, je n'ai pas envie ici de me servir d'un argument d'autorité, c'est-à-dire que parce qu'il est généticien, parce qu'il dirige la recherche, c'est forcément pertinent plus qu'un autre, mais ce sont des éléments qui doivent nous rassurer, en tout cas nous chrétiens, c'est qu'il n'y a pas une espèce d'organisation, une machine organisée contre la foi dans le milieu scientifique. C'est un débat qui est en constante évolution et il y a dans ce corpus scientifique énormément de chrétiens. Et j'aimerais citer encore un passage d'Hébreu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Voilà. Et tout cela nous amène peut-être, ça a été un peu long, mais pour moi, je voudrais saluer en tout cas votre courage d'aborder cette question qui n'est pas facile. Je vois que de toute façon, vous n'avez jamais manqué de courage, puisque un des FAQ précédents, c'était sur la question du mal, qui est aussi une pierre d'achoppement souvent à beaucoup. Et donc, peut-être qu'on pourrait avoir une discussion, Eric, autour de la question pourquoi est-ce que c'est pertinent de faire ce FAQ dans notre Église? Pourquoi c'est pertinent d'en parler dans l'Église? Je pense que c'est pertinent de le faire, et même si on est très mal à l'aise, parce que franchement, moi, c'est ce que je ressens dans ce débat, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise parce que j'ai du mal à parfois réconcilier ce que je crois fermement et ce que j'ai appris aussi à l'école et qui, voilà, certaines choses tiennent vraiment la route, quoi. Je ne sais pas s'il faut opposer tout le temps la science et la foi. Je ne suis pas certain que ce soit
l'objectif. Je pense que l'Église s'est parfois trompée de combat en voulant absolument combattre la science par la foi. Je pense que ce sont deux domaines différents et je pense qu'ils peuvent cohabiter l'un et l'autre. Et je pense qu'on est appelé devant toutes ces choses-là, beaucoup d'humilité, encore une fois. Et je pense que c'est peut-être ce qui manque le plus, peut-être dans le milieu scientifique, mais il faut le dire aussi, peut-être aussi dans le milieu chrétien. Parfois, l'humilité de pouvoir dire oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, je suis limité dans ma compréhension des choses. Mais ce n'est pas parce que je ne sais pas ou je ne comprends pas que je ne crois pas. Il y a des choses que je ne comprends pas chez Dieu, il y a des choses que je n'arrive pas à saisir et qui me dépassent. Ça ne m'empêche pas d'avoir la foi et de croire. C'est justement ça la foi. C'est de croire dans les choses qu'on ne voit pas. C'est de vraiment dépasser cette notion-là. Et puis dans ce débat, j'ai lu beaucoup de livres sur l'évolution, sur la création. J'ai regardé beaucoup de vidéos, beaucoup de discussions. Je pense qu'on n'a pas de réponse ultime. Je ne suis jamais arrivé à une conclusion de dire « Ah, ça y est, maintenant, je suis au clair avec tout. Ça y est, maintenant, j'ai un fondement solide. » Je pense que je me demande si Dieu ne l'a pas voulu comme cela aussi. Dieu ne veut pas se prouver mathématiquement. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi, Eric. Et peut-être aussi le problème vient du fait que justement dans l'Église, on a l'habitude de vouloir aborder des questions qui nous paraissent d'une vérité absolue. Et on parle de foi qui déplace les montagnes, etc. Donc de foi dans laquelle il ne peut y avoir aucun doute. C'est très mal vu dans l'Église d'avoir des doutes. Et il y a des sujets qui ne peuvent donner place qu'au doute. Et le doute est même le moteur de l'avancée de la réflexion. Je veux dire, si on doute jamais, on ne peut pas grandir dans la foi, on ne peut pas grandir dans notre compréhension des choses. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est super de ne pas garder un tabou sur quoi que ce soit dans l'Église. Alors évidemment, il y a des gens qui ont des backgrounds différents. Il y en a qui ont fait des études dans un certain domaine, d'autres qui n'ont pas fait d'études du tout. Mais est-ce que c'est une raison pour justement ne pas aborder ces questions? Je pense pas. Je pense que ce serait une erreur de vouloir éviter à tout prix les questions qui fâchent. Tout à fait. Je pense qu'il faut essayer il est temps qu'on ait un débat qui soit respectueux. La mauvaise foi dans ce débat, je trouve que c'est ce qui me dérange le plus. Et parfois, il y a des arguments qui sont avancés par des chrétiens qui, pour moi, sont vraiment de mauvaise foi. Mais bon, c'est valable dans les deux camps, mais je ne vais pas m'en prendre aux deux. Je m'en prends qu'à un seul ici. Un autre argument avec lequel on a parlé tout à l'heure d'un Dieu qui essaye de tromper, ça ne peut pas coller avec ma conception de Dieu non plus. C'est un aparté, mais je voulais juste le dire. Ceux qui avancent cet argument que Dieu aurait pu créer une terre adulte, oui pour certaines choses, mais une terre adulte avec des traces de fossiles et de choses qui ont disparu pour tromper l'homme, ça ne correspond pas avec la nature sainte de Dieu. Maintenant, je ne sais pas l'avis des autres pasteurs, mais voilà, je ne veux pas être le seul à m'exprimer. Ouais. Il ne faudrait pas que le ton devienne déprimant, hein. C'est-à-dire que c'est un débat qui est super passionnant, super intéressant, et surtout, comme je l'ai dit, il y a des scientifiques de premier plan qui participent au débat et qui sont chrétiens. Donc, maintenant, la plupart des débats super intéressants que j'ai pu voir sont souvent en anglais, mais il en existe aussi en français. Je reviens vers Lydia Jaeger qui a débattu récemment avec Étienne Klein, qui est un vulgarisateur de la science que je suivais même avant. Et j'étais super content de voir qu'en fait, il abordait cette question de science et foi. Et un autre scientifique, mais qui lui est anglais, que j'aimerais citer, il s'appelle John Lennox, et qui a débattu à plusieurs reprises avec Richard Dawkins, qui est un peu le scientifique athéiste de référence, en fait, dans le camp de ceux qui veulent se servir justement des éléments évolutionnistes contre Dieu.
Et donc, je vais citer ici John Lennox. Il dit « Je n'ai pas honte de dire que je crois que Jésus est littéralement ressuscité des morts le troisième jour. Je n'ai pas honte, en qualité de scientifique, de paraître pour fou devant mes collègues qui n'y croient pas. » Et donc ici, je ne vous parle pas d'un pasteur qui parle de sa prêche de son église, mais il a dit ça au cours de la présentation d'un de ses livres. Il est docteur en mathématiques à Oxford, quoi. Donc, on ne doit certainement pas se sentir complètement déprimé. Alors, si le débat ne vous intéresse pas, et puis vous pouvez les zapper, ça, c'est pas un souci. Si le débat vous intéresse, mais surtout, plongez-vous-y, surtout critiquez ce qu'on vient de dire dans cette vidéo, parlez-en autour de vous, parce que ce serait dommage de garder ça comme un tabou embarrassé. Je pense que c'est quelque chose qui a disparu dans l'Église, j'ai l'impression ça. Oser discuter de choses qui dérangent. On veut une foi bien ficelée, on veut que des certitudes. Parce que ça nous rassure. Mais on ne veut pas blesser les autres aussi, peut-être. Oui, peut-être aussi. Mais on fait peut-être plus de mal que de bien. Oui, Sébastien. Dans des terrains où ils ne sont pas à l'aise, c'est pour ça. Et donc, il y a une sorte de protection en disant, mais je n'ai pas trop envie d'en parler. Et puis, souvent, on a opposé la science avec la foi. Souvent, il y a quelques années. Et donc, on se dit, mais moi, je ne rentre pas là-dedans, ça va être contre ma foi, etc. Mais aujourd'hui, rien n'oppose la science et la foi. Et je trouve ça beau de voir des chrétiens qui cherchent, qui essayent de trouver aussi la vérité, qui essayent de trouver des réponses, etc. Et on voit bien, hein, comme tu l'as dit avec John Lennox, qui va aussi chercher des réponses et va voir que Dieu, finalement, il est là, il est présent et c'est toute la beauté, quoi. Et la Bible dit, hein, qu'on doit chercher, souvent il nous dit d'avoir de la connaissance, d'avoir cette connaissance qui est là. Dans Romains 12, verset 1, il dit, ils devraient même critiquer ceux qui n'ont pas de connaissance. Ils disent, voilà, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Alors forcément, il faut connaître Jésus, ça c'est le plus important. Je pense que la base, c'est de connaître qui est Jésus et de voir qui il est. Mais aussi de ne pas être comme une autruche qui se plonge la tête dans la terre et en disant, mais voilà, j'ai juste Jésus et puis je ne cherche pas plus loin par rapport à ça. Et c'est intéressant de voir que c'est aussi le monde que Dieu a créé et Dieu nous donne cette intelligence de chercher plus loin aussi. On va juste rajouter quelque chose par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Et je crois qu'il y a aussi une importance et une urgence pour l'Église de parler de ces sujets parce que comment on va dire ça, la sociologie des personnes qui fréquentent l'Église a aussi changé. Dans le sens, il y a 50 ans, et c'est une réalité, le niveau d'éducation, le niveau d'information dans l'Église était moins élevé que maintenant. Et ça, c'est une réalité parce que c'est une réalité globale dans la société occidentale, dans la société belge. Et donc, certains arguments n'étaient pas vraiment discutés parce qu'il n'y avait pas non plus les possibilités et les connaissances pour les discuter. Aujourd'hui, dans nos églises, et je dis ça avec beaucoup de respect, mais c'est aussi la réalité, l'information est beaucoup plus disponible. Internet, vous tapez sur Internet, vous tapez créationnisme et vous avez des dizaines d'articles ou des centaines de vidéos. Tu as aussi des personnes qui ont aussi un niveau d'éducation qui est différent et les questions sont aussi différentes. Et nous ne devons pas nous cacher et dire, mais voilà, on va mettre ça au fond du tapis, on va simplement dire que Dieu est créateur. Et c'est ça, quelque part, le principal et ce qu'il faut retenir. Mais on veut aussi dire, mais comment Dieu a fait ça? On veut réfléchir, on veut se confronter. Et dans un fac précédent, j'utilisais le mot d'apologétique. Mais je vais le réutiliser. L'apologétique, c'est comment défendre sa foi. Mais aujourd'hui, notre foi est attaquée et on peut la défendre avec des arguments avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'humilité, mais avec des arguments qui ne sont pas plus mauvais que les autres, mais qui ont aussi une logique et qui peuvent à la fois concilier quelque part une vraie foi, mais aussi une réflexion technique et scientifique. Super. Je me tourne un peu vers Eric. Je ne sais pas si tu voulais aborder la question de l'enseignement de la théorie de l'évolution dans les écoles chrétiennes. Alors, je vais parler pour notre école chrétienne.
à Bruxelles, puisque j'ai été directeur, fondateur, maintenant que je préside l'école. Notre approche avec les enfants, c'est de leur expliquer cette théorie de l'évolution, sans rien en cacher, enfin, je veux dire, voilà, en toute vérité. Et si vous allez dans une de nos classes, enfin, j'ai en mémoire certaines classes où je suis rentré, où sur le mur, sur le grand mur de la classe est affichée cette fameuse ligne historique qu'on voit dans toutes les classes, quand, hein, la ligne historique classique de l'évolution de l'homme, etc. Et en dessous, bien souvent, le professeur rajoute une petite affiche ou une petite ligne faite à la main ou faite à l'ordinateur pour expliquer le créationnisme. Dans l'école chrétienne, on explique les deux, en fait. On essaye d'expliquer les deux et bon, en fonction des capacités de l'enseignant, parce que bon, ce n'est pas donné à tout le monde non plus, en fonction des capacités de l'enseignant et en fonction du niveau scolaire dans lequel il enseigne, eh bien, il essaiera de développer plus ou moins les moyens de réconciliation entre les deux. Je pense qu'il y a des ponts qui existent. Je pense qu'il y a des ponts qui existent entre les deux. Et c'est tout un domaine qui est encore à explorer. Dans ce que tu expliques, en fait, c'est que tu opposes toujours les théories de l'évolution telles qu'il faut les enseigner dans le milieu scolaire avec le créationnisme. Mais qu'est-ce que tu entends par créationnisme? Simplement le fait que Dieu est créateur, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut concilier. Oui, ouais, mais il faut avouer que la conception que les enseignants ont dans nos écoles, au niveau maternel, au niveau primaire et je dirais même au niveau secondaire, c'est quand même une conception très basique. La formation n'est pas très poussée dans ces domaines-là et on ne fait que finalement transmettre des absolus qu'on nous a donnés, que ce soit pour l'évolution, que ce soit pour la création. Moi, je vois un professeur de classe primaire, ben, il va transmettre sans avoir étudié lui-même, sans avoir approfondi lui-même, sans avoir cherché à connaître toutes les preuves. Ben, il va transmettre ce qu'on lui a enseigné par rapport à l'évolution. Mais il va faire la même chose en tant que professeur chrétien. Il va transmettre simplement ce qu'on lui a toujours enseigné à l'école du dimanche. Et finalement, si on regarde, et je pense que le monde tourne comme ça, il y a quelques personnes qui réfléchissent, il y a quelques personnes qui étudient, et tous les autres sont juste en recherche de réconfort, de sécurité, et vont se mettre derrière un penseur qui semble être à la pointe ou qui semble les rassurer. Mais c'est une minorité de gens qui approfondissent vraiment. Aujourd'hui, on trouve encore, paraît-il, dans certains manuels de biologie, les fameuses planches embryonnaires de Haeckel. Vous avez entendu parler de ça, hein? C'est une des plus grandes fraudes, une des plus grandes fraudes scientifiques de l'histoire. Qui se sont retrouvés dans le manuel scolaire pendant près d'un siècle. Pendant près d'un siècle. Mais moi, quand j'ai enseigné à l'université, lorsque j'ai commencé des études de médecine vétérinaire, on m'a enseigné ça aussi. C'était dans les années 90. Donc, moi, je pense que la majorité des gens ne font que croire ce que la majorité. Et on vit dans un monde comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel clivage entre le monde francophone et le monde anglophone, Nathanaël? Plusieurs raisons sur ce domaine-là me viennent en tête, mais oui. Oui, mais ce n'est pas seulement politique. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'écoles créationnistes, de gens qui étudient plus ou moins sérieusement le créationnisme dans les pays anglophones qu'on en trouve dans les pays francophones. Ici, surtout aux États-Unis. Alors, je ne pense pas que oui, c'est ça. Oui. Non, je parle des États-Unis, du Canada. C'est là qu'on va trouver. Il y a même des universités créationnistes. Qui n'ont pas qui ont une super belle réputation. Hein.
possible. Mais ici, le débat, il n'y a pas de débat ici en francophonie. Ouais. Tu es créationniste ici, tu es un débile. Et la majorité des gens acceptent l'évolution, mais sans jamais l'avoir approfondie. Tu vois? On n'entend jamais un discours d'un scientifique qui remet en cause, pas l'évolution dans son ensemble, mais qui oserait s'attaquer à certains arguments. Ok, je tends la perche aux autres. Sébastien, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Non, moi, j'ai juste un passage que j'aime beaucoup, peut-être une citation d'Albert Einstein que je vois là, que la science sans la religion est boiteuse et la religion sans la science est aveugle. Et j'aime beaucoup cela parce que ça montre vraiment que les deux vont ensemble aussi, quoi. Et il faut arrêter ce clivage entre science et foi. Il y a quelque chose que Dieu veut aussi nous parler à travers la science. Et on voit très bien que plus on découvre la science, plus on voit qu'on a un Dieu merveilleux, quoi. C'est beau. Je parle de cet équilibre. Il y a l'équilibre qui est là entre les planètes, un équilibre qui est là même sur la planète, dans la nature. Et vraiment, Dieu, il a fait des choses merveilleuses. Amen. Timothée? J'ai beaucoup d'humilité. J'essaie d'avoir beaucoup d'humilité dans ce débat parce que je me rends compte que les choses sont plus complexes que simplement des arguments d'autorité qu'on peut entendre parfois. Mais j'aimerais aussi rappeler que le but de notre FAQ ce soir, c'est absolument pas de vous déstabiliser, mais c'est quelque part aussi de vous donner des pistes, vous donner des bases et de vous encourager à aller plus loin, vous encourager à réfléchir, à vous dire mais voilà, qu'est-ce qu'on m'a enseigné à l'école? Quel est le rapport par rapport à ce que j'ai entendu, à ma lecture de la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Et cherchez par vous-même. Moi, j'aimerais, par exemple, que dans quelques semaines, il y ait quelqu'un qui vienne nous voir et dire ah, moi, je ne suis pas d'accord avec votre FAQ. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, et avoir une discussion avec des arguments, avec finalement des idées dans la paix, hein, dans la douceur, pas dans la confrontation, mais quelque part qu'il y ait une réflexion qui se développe. On ne veut pas venir avec des arguments, vous voyez, comme ça, des arguments d'autorité, et dire c'est comme ça qu'il faut penser, surtout sur un sujet comme ça. On veut vous donner des pistes, on veut vous dire qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables. Dieu est créateur, ce n'est pas négociable. La parole de Dieu est claire par rapport à ça. Mais il y a aussi des choses où on est invité chacun à forger sa réflexion. Et je vous y invite vraiment à aller plus loin par rapport à ça. Et si c'est bien fait, votre foi peut en ressortir vraiment grandie. Ben, c'est vraiment super. Oui, Eric? J'ai essayé de partager l'écran avec… vous l'avez vu? Ça a marché, ça? Ouais, ça a marché. Okay. Pour l'instant, oui. Donc, je vais le remettre un moment pendant que Nat peut conclure, mais je pense que c'est intéressant. Si vous pouvez approfondir par vous-même, allez voir quelques vidéos sur YouTube. Donc, voilà les liens. Ça se voit là? Vous les voyez? Ah ouais. Il y a quelques références de livres qui sont proposées pour aller plus loin. Voilà. Faites une copie d'écran. Oui, vous pouvez peut-être regarder ça à votre aise. Donc, vous faites une pause sur la vidéo, regardez ça. Voilà. Et donc, pour conclure, je crois qu'un des enjeux, c'était aussi que s'il y a des personnes qui avaient des réflexions à ce sujet, qui se posaient des questions, qui remettaient peut-être en doute même leur foi, eh bien, c'est qu'ils savent que peut-être ils ne sont pas seuls. Il ne faut pas garder ça pour vous. Et ce serait dommage de déplacer en fait cette discussion, ce débat en dehors de l'Église, en dehors des écoles, et donc prendre le risque en fait, même si évidemment chacun doit avoir son esprit critique propre et faire ses recherches personnelles, etc. Mais également partager cela avec d'autres qui sont peut-être déjà passés par là, par ces questionnements, par ces doutes. Et il y a un cheminement probablement qui prend du temps, mais vous n'êtes pas forcé de le faire tout seul, ce cheminement. Donc, il y a des personnes qui sont autour de vous dans l'église. Là, vous en voyez 4, mais il y en a d'autres peut-être aussi. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis alors, si vous avez envie de vous lancer dans des carrières, dans des études scientifiques, de physique, de paléontologie, j'ai entendu, eh bien, allez-y, franchement.
Et certainement, ne mettez pas peut-être vos doutes ou votre lecture actuelle qui sera forcément amenée à évoluer dans votre vie, dans votre foi. Si on refait cette vidéo dans 10 ans, probablement qu'elle aura un autre contenu. Et donc, n'hésitez pas à entreprendre des études scientifiques. Voilà. Donc, je vous remercie. On conclut par là. Merci, Nat. Merci, Nat, pour tout ton travail. Ouais. Merci. À bientôt. Ciao. Salut.